Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Je vais faire un tirage sentimental général. J'ai pris les anges de l'amour et j'ai pris le tarot du Dreaming Way pour sortir quelques cartes. Voilà, c'est un tirage que je vais faire, je vais tirer quelques cartes en fait pour les célibataires. Je le fais pas souvent, mais c'est important aussi. Voilà, donc on va aller voir quelles sont les énergies. On demande s'il vous plaît, pour le maximum de personnes, quelles sont les énergies en amour pour les célibataires. Donc vous rappelez que c'est un tirage qui est général, hein. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça a du sens pour vous. Et puis c'est un tirage qui est aussi intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Allez, on y va pour quelques cartes. Et je vais faire comme ça on verra si elles tombent dans le bon sens. Alors on vous dit d'être attentif. On nous parle de choses qui sont cachées. On nous parle de personnes qui ne sont pas libérées en fait pour venir vous rejoindre. On parle que maintenant n'est peut-être pas le temps, mais qu'en fait il y a des choses qui sont en dessous, cachées ou secrètes et qui vont se libérer et laisser du champ libre. Hein. Voilà. Alors on vous demande d'être attentif quand même avec cette carte et on parle de garder l'esprit ouvert, hein, que quelque chose peut se révéler. Donc allez, qu'est-ce qu'on a en coupe? Ah oui. On vous demande de concentrer votre énergie très fortement ou très puissamment sur en fait l'attraction d'une âme sœur, ou les prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on parle d'une relation profonde, on parle d'une âme qui a envie de quelque chose voilà, de durable, mais surtout de profond au niveau de l'âme. On parle de relation d'âme. Okay. Et on parle de confiance. Donc en fait, pour trouver l'âme ou l'âme sœur, il y a une notion de confiance à avoir voilà, dans la vie, en soi-même, en ses possibilités. Donc on regarde. Alors, ça veut quand même dire que vous allez attirer votre âme sœur. Alors là, il y a des cartes d'attraction. Ça veut dire que vous allez être de plus en plus dans un mode d'attirer à l'autre. Alors il peut y avoir une renaissance au niveau de la beauté, plus de romantisme qui vous viennent, plus de choses romantiques qui vous viennent à l'esprit et tout ça, plus de choses romantiques qui peuvent arriver dans votre vie. On vous dit de ne pas vous braquer par rapport à ça, c'est-à-dire quelle qu'a été votre vie, que vous puissiez en fait voilà revivre. On parle de revivre un amour, quelque chose et tout ça. Alors c'est pas forcément avec une personne du passé, c'est plutôt revivre un amour dans le sens sentiment amoureux, quelque chose avec une relation vraie de quelqu'un, avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un quand même qui a des enfants, des proches ou des petits autour de lui. Oui, on a quand même la carte du nouvel amour. Bon, elle est retournée, mais sentiment romantique. On parle ici de quelque chose, de quelqu'un qui attire, d'amour véritable. Vous voyez, vous avez un peu toutes les cartes là. On parle de quelqu'un qui attire, qui vont vers l'amour vrai. On parle d'une relation qui n'est pas si facile peut-être à trouver, où il y a de l'attirance, il y a des petites barrières et tout ça. Mais on parle de quelque chose de vrai. On parle du fait de... Voilà, quelqu'un qui vient éveiller des sentiments romantiques ou amoureux chez vous. Et quelqu'un qui est lié à vous, enfin, ou qui a un lien, voilà, aussi, au niveau de l'âme. Okay. Et dans la confiance, alors pourquoi on nous donne ça? Moi, je pense qu'il y a une personne ici qui est attachée à quelqu'un qui, peut-être, s'est pas complètement libéré, et c'est pour ça que ça patiente un peu, ou ça attend un peu. Hein. Ça demande de la patience et aussi de la confiance. Alors... On vous dit, exprimez votre amour. Vous pouvez aimer sans crainte, libérez-vous, vous méritez l'amour. Codépendance, oui. Alors, pour certains, pour certains ou certaines, il va y avoir en fait une confiance à faire dans l'amour, mais aussi sur vous-même, quoi. On vous dit vraiment aimer sans crainte, on vous dit de se libérer par rapport, reprendre le contrôle de sa vie, et vous méritez l'amour. Donc, une confiance dans le fait que vous avez le droit d'aller vers un amour vrai. Vous avez voilà, toutes les possibilités, vous méritez tout cela. Il y a une petite confiance en soi à reconstruire voilà, pour en fait être dans un mode attraction et sentiments romantiques. Alors ça peut aussi être que votre hôte va avoir des sentiments très romantiques vis-à-vis de vous, et vous pouvez avoir des doutes ou un petit manque de confiance parce que relation passée, voilà, ou parce que tout simplement voilà, on vous dit vous êtes digne d'être aimé, vous n'intégrez pas encore, il
Il y a une petite notion de codépendance, ça veut dire avoir besoin de l'amour de l'autre pour être vous-même. Et donc c'est toute cette confiance qui est à refaire. Ok. Mais c'est pas grand-chose. Hein. Donc on avait cette carte, attention au drapeau rouge, il y a quand même quelqu'un qui vient ici. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors on dit quand même que vous allez devoir sortir en fait votre radar hein, entre les personnes qui vous amènent des cadeaux, les personnes qui vous amènent de la joie, du sentiment. Alors regardez plutôt les personnes qui vous apportent, on va dire, du sentiment et surtout de la joie en vous, quelque chose qui ouvre, comme une fleur qui s'ouvre. Ici c'est vraiment ce qu'on me dit. Et vous pouvez avoir des propositions qui sont plus matérielles, sans que ce soit en opposition, hein, mais différentes. Et vous allez devoir voilà, naviguer entre tout ça pour voir un peu ce qui vous convient. On vous dit par rapport à ça, voilà, de garder l'esprit ouvert à toute personne qui peut venir et que ça peut être quelque chose, une surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'a pas la forme que vous pourriez attendre. Ça peut être quand même dans un entourage. Hein. Alors, on parle de aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, dans toutes ces cartes, vous avez vu, vous avez quand même cette notion-là. Ça veut dire pour attirer, dans les cartes qui étaient en coupe, pour attirer, on vous parle de respect, d'estime de vous-même, que vous êtes digne d'être aimé. Cette carte est retournée. Pour moi, c'est la clé. Ça veut dire c'est la petite barrière qui fait que, pour moi, vous savez quand même que vous pouvez attirer. Ici, ce sont des prétendants ou des propositions. Bon, vous pouvez attirer ce qui vous convient et ce qui vous convient pas hein, dans cette carte, puisqu'on vous dit quand même de faire attention. Donc, vous savez, cette attraction, il y a cette espèce de très grande confiance en soi et en l'amour qui vient là. Aimez-vous d'abord à travailler ou renforcer et après ou en même temps accueillir en fait avec l'esprit ouvert le type de personne qui peut venir. Et lâcher, on avait une carte tout à l'heure de libération, lâcher toutes les idées, les préconçus, la façon aussi dont ça doit se passer. Il y a peut-être des choses dans comment dire, des marches à passer chez vous, des choses comme ça, mais on vous dit de ne pas faire attention à ça. Je vois beaucoup de conversations, de paroles, il y a du rire, il y a des choses qui sont belles, donc en fait, il faut regarder, je vous ai dit, pour moi ici dans ce tirage, le sentiment et la joie en fait, que le contact avec l'autre vous donne. Alors, on va aller poser quelques cartes du Dreamway sur ça. Bon, j'en ai une qui s'est retournée. Je sais pas si je la prends. Je la prends? Allez, je la prends. Allez, je vais en poser juste quelques-unes. Allez, voilà. Une coupe. Ok, oui, on parle de quelqu'un pour moi qui rassemble ses forces pour venir. Donc vous êtes peut-être dans un mode encore où vous rassemblez toutes vos forces, vos énergies, ou en mode reconstruction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une blessure ici. Hein. Cycle douloureux qui se termine, hein, une blessure, quelque chose de suspendu, ouais. Pour certains ou certaines, je vous ai dit, l'autre auquel vous pensiez peut-être est pris. Hein. Ou est avec quelqu'un et ça, c'est compliqué. Et le 10 de bâton, ouais. Alors, vous rassemblez vos forces, là, pour, quand même, il y a beaucoup d'actions. Hein. Oui, vous pouvez avoir un petit changement de vie, un changement d'environnement. Ouais. Donc, rassemblement des forces, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle de quelque chose qui n'a pas été juste. Cette carte est retournée sur... Alors, soit une proposition aurait dû vous être faite qui n'est pas arrivée, soit la proposition qui vous a été faite peut-être n'était pas très honnête, ou il y avait des choses cachées. Là, j'ai quelque chose de pas juste dans peut-être une proposition ou une relation possible, ou qui a été possible. On sait plutôt de ce côté-là, quelquefois, ça peut être le passé. Hein. Alors, sur aimez-vous d'abord. Donc on dit encore qu'il y a un petit peu de temps, mais pourquoi? Oui. Alors on vous dit que c'est une période de pause.
C'est tout simplement une période de pause. Pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord dans cette période, parce qu'il y a des réjouissances à venir. Et on parle quand même ici d'engagement, de lumière faite sur... Alors moi on parle beaucoup des amis dans ces cartes. Donc regardez si voilà dans votre entourage, les amis, les réjouissances, les choses comme ça, il n'y a pas quelque chose qui peut se... Voilà, qu'il n'y a pas des sentiments en fait qui sont là. Parce qu'on parle quand même d'engagement autour d'une sphère plutôt amicale. Voilà. Mais en tout cas cette relation est en pause, ou alors il y a des réjouissances à venir qui ne sont pas encore intervenues. Ces cartes sont retournées pour moi. Donc quelqu'un qui parle d'une situation et quelqu'un qui, voilà, aimez-vous d'abord parce qu'on parle de l'engagement en fait. On parle d'une évolution en amour. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une période de pause. Et là, on parle de garder l'esprit ouvert. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être pas se passer comme vous pensez, notamment sur la sphère matérielle et de construction. Et il va peut-être y avoir des changements au point de vue, je vous disais, habitat tout à l'heure, ou financier. Donc il faut juste pas se soucier. Alors peut-être vous êtes quelqu'un qui pouvait vous soucier sur la partie matériel, construction, comment ça va se passer. Mais on vous dit que voilà, gardez l'esprit ouvert sur tout ce qui peut arriver à vous, comment les choses peuvent se faire et sur les changements. Voilà, les changements, on parle plutôt matériel et financier, voilà, qui peuvent intervenir. Je prends une toute dernière carte pour un petit conseil pour vous. Ouais. Alors, s'il y a quelqu'un qui, par exemple, est dans votre entourage qui vous intéresse, qui manque de générosité, c'est quelqu'un qui va changer. C'est quelqu'un qui va... il y a des transformations qui se font, d'un côté ou de l'autre. Ouais, on parle de tempérance, on parle quand même d'un arc-en-ciel qui arrive. Ouais. Alors, pour moi, c'est plutôt la fin de... Alors, oui, bon, on a en fait, ici, en fait... quelqu'un qui attend, qui a quand même des sentiments derrière. Hein. Mais pour moi, cette personne n'est pas très libre. On a vous qui partez pour voilà, un renouveau hein, pour vous-même quand même. Et on a oui, quelqu'un qui alors, quand je dis garder l'esprit ouvert, c'est quand même qu'il faut que vous soyez ferme par rapport aux autres et à vous-même sur ce que vous voulez. Hein. Ça ne veut pas dire du tout accepter. Voilà. Donc, il y a une évolution en tout cas qui se fait. Et il y a surtout, comment dire, une relation pour moi. Ici, c'était dame-sœur qui vient. Donc, voilà. Alors, en termes de temps, moi, je sens plus quelque chose. Alors, soit vous connaissez la personne, soit c'est quelque chose qui peut se décanter et tout ça. Soit c'est quelque chose qui va se construire dans quand même une carte de tempérance avec le temps. Donc, ça veut dire avec les semaines et les mois à venir. Voilà, c'est pas quelque chose qui... arrive de manière impromptue comme ça, c'est quelque chose que vous allez pour moi étudier, mais quelque chose qui vient. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée, je vous dis à bientôt.